Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue à notre réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Et puis aujourd'hui, je veux prendre une expression euh, qui s'appelle les fils de la désolée. Euh, dans la présentation que j'ai faite il y a peut-être quelques jours, j'ai parlé d'Israël comme dans le passé bien-aimé, dans le présent comme délaissé ou désolé, puis dans le futur comme étant restauré. Et puis, je veux un peu continuer cette pensée-là aujourd'hui. C'est un verset qui est tiré du prophète Ésaïe, Ésaïe 54, verset 5. Maintenant, je vais vous organiser ça ici, là, mettre ça de même. Voilà. Les fils de la désolée sont plus nombreux que les fils de la femme mariée. Isaïe 54, verset 5. Ah, ça va être notre sujet, puis vous allez voir, c'est très beau. Un peu comme l'air d'une chanson, hein? Des fois, on entend de la musique, puis ça nous reste, hein? Eh bien, quelquefois, il y a des expressions bibliques qui nous restent dans la tête, qui nous trottent dans la tête, puis ça reste avec nous. Les fils de la désolée, ça, puis la femme mariée, ça a toujours resté avec moi et puis j'avais aucun entendement là-dessus. Et puis ce matin, je lisais et puis c'est comme si à un moment donné, boum, tout s'est ouvert et puis j'ai compris quelque chose que j'aimerais vous partager. Souvent, quand on a des expressions bibliques, ça nous reste dans la tête et puis on cherche toujours le sens spirituel. On les chérit, on les garde dans notre cœur comme quelque chose de précieux. Et puis ici, j'ai deux versets, un dans Matthieu 1, verset 20. Comme il, Joseph, méditait ces choses. C'est bon de méditer des fois des expressions, des pensées, des chapitres. Faut s'arrêter quelquefois. La méditation, c'est ça. La méditation, c'est pas essayer de tout gober d'un coup, mais de s'arrêter, faire une pause, puis penser à ce qui est écrit. Et puis l'Esprit de Dieu va nous aider. L'autre verset, c'est dans Luc, verset 21. Et elle, c'est Marie, lorsqu'elle a visité Élisabeth, raisonnant en elle-même. C'est ça la méditation, c'est entrer dans soi-même, puis essayer de comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Comme je disais, ça fait longtemps que je cherche le sens de la désolée, puis la femme mariée. Alors, on va y aller, puis vous allez aimer ça. Vous allez voir. Alors, la désolée. Cette expression, la désolée, nous parle de la période depuis le jour que Jéhovah a rejeté son temple et la nation d'Israël. On se rappelle que le gouvernement de Dieu était avec Israël, c'est-à-dire que Dieu était avec Israël. Mais Israël est tellement devenu infidèle que Dieu a transféré son trône à Nebuchadnezzar, on appelle ça le temps des nations. On est encore dans cette période-là. Alors, comme je disais, c'est dans Luc 21 qu'on voit ceci. C'est l'ère du temps des nations, que j'ai le temps des nations. Vous le lire. Luc 21, je vais vous le lire simplement. Matthieu, Marc, Luc 21, verset 24. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. On est encore dans le temps des nations. Le temps des nations n'est pas encore accompli. Alors, comme je disais, c'est que une fois qu'Israël était infidèle, le gouvernement du monde, le siège du trône, le trône de Dieu, a été transféré à Nebuchadnezzar, que Dieu appelle mon serviteur. Nebuchadnezzar, mon serviteur. Israël n'est plus le serviteur,
c'est les nations maintenant dans la personne de Nebuchadnezzar et puis les 4 bêtes qui vont suivre, les quatre, les 4 empires impériaux qui vont suivre. On sait que la 4e empire, l'empire de Romain, a été anéanti, s'est effrité, mais la parole de Dieu nous dit qu'elle va reprendre vie. OK? Alors l'empire romain elle était autant que Jean a écrit l'Apocalypse, il était en prison d'ailleurs sous cet empire-là. Hein? Elle n'est plus, elle reprendra vie et sa source sera satanique. Ça, c'est tout à venir, OK? C'est dans le futur. Donc, le temps de la désolation, la désolée. Donc, si aujourd'hui on est pratiquement en 2020, bon, Jérusalem a été détruit où Babylone est arrivée vers 607 avant Jésus-Christ, tu vois. Et puis si on fait le compte des deux, ça fait 2627 jours. C'est ça que je cherchais ici. Là. Alors, ici. OK, 2020 plus 607, ça égale 2627 années où Israël est désolé, puis où Israël continue son temps de désolation. Ça fait longtemps qu'Israël est désolé. Alors, Isaïe 54, verset 1. Remarquez bien que le passage que je vais citer, là, c'est le premier verset qui vient après Isaïe 53. Hein? Isaïe 53, c'est là qu'on voit le Messie qui est crucifié. Alors, c'est immédiatement après Isaïe 53 que nous retrouvons l'expression « Exulte, stérile qui n'enfantait pas, éclate en cri de chant de triomphe et pousse des cris de joie. » Alors, Israël, après Isaïe 53, est exhorté maintenant à être joyeuse. La stérile qui n'enfantait pas maintenant peut avoir des cris de joie, des cris de triomphe. Hein? Pour Israël, la période si longue et douloureuse de la désolation prendra fin seulement lorsqu'Israël regardera au crucifié du calvaire. Alors, aussi longtemps que les Juifs ne se tournent pas vers Christ, ne se tournent pas vers la croix, ils sont encore dans la période de la désolation. C'est seulement lorsqu'ils vont regarder au crucifié que la désolation d'Israël va se terminer. Enfin, Israël va comprendre la signification de ces paroles. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé, mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui. Ce sont des versets d'Isaïe 53. Zacharie 13.1 nous donne la même information. Zacharie nous dit que la source de la purification nous est donnée par ce prophète, c'est le sang de l'expiation. Alors la purification d'Israël peut seulement se faire par le sang de la croix, le sang qui fait l'expiation des péchés. Alors on lit, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Alors une source va être ouverte pour la maison de David, pour les habitants de Jérusalem. Zacharie 13, verset 6, et on lui dira,
quelles sont ces blessures à tes mains? Et il dira, celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. Alors, on voit vraiment qu'Israël va se tourner vers le Messie. Et puis, Zacharie 12, versets 8 et 10 nous dit, « En ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. » Toute une contrition. Si tu as un seul fils puis tu le perds, tu es vraiment triste. Alors Dieu va répandre sur la maison de David un esprit de supplication, un esprit de grâce. Ils vont tellement être envahis par le sens qu'ils ont pas suivi le Messie, qu'ils ont été idolâtres et qu'ils ont crucifié le Messie. Ils vont avoir un esprit de supplication, puis ils vont se tourner vers l'Éternel, puis ils vont crier à lui. On lit, « Et le pays se lamentera, chaque famille à part. » Zacharie 12, verset 11. Chaque famille à part, à partir de la royauté, à la sacrificature, puis au peuple. Tous vont se lamenter, chaque famille à part. Et puis, c'est important, je pense, lorsqu'on est au pied de la croix, à la conversion, il est bon d'être seul devant la croix pour apprécier les profondeurs de la souffrance de Christ et l'énormité de notre péché, de notre vie. Quand quelqu'un se convertit, il ne faut pas presser les affaires. Il faut laisser l'individu seul au pied de la croix. C'est la meilleure place. C'est là qu'on apprend ce que nous sommes et combien Dieu est grand. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque se tourne vers lui ait la vie éternelle. C'est important d'être seul au pied de la croix. Alors, c'est une allégorie. C'est une allégorie, Galates 4, verset 24, c'est une allégorie. Une allégorie, c'est une image avec un message caché. Okay? Alors ici, on va aller avec l'allégorie que l'apôtre Paul se sert. Les enfants de la femme libre, Sarah ou Sarai, car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'une de la servante et l'autre de la femme libre. Galates 4, verset 22. Mais celui qui naquit de la servante naquit de la chair, et celui qui naquit de la femme libre naquit par la promesse. On se rappelle que Dieu avait promis à Abraham et à son épouse, lorsqu'ils avaient 100 ans et n'avaient pas d'enfants, Dieu a dit qu'ils allaient être un enfant, puis que de cet enfant-là allait être la semence des fils d'Israël. C'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Mais avec les années, la promesse de grâce ne s'est pas accomplie assez vite pour Abraham. C'est un peu comme nous, hein, on est toujours pressé d'avoir des bénédictions. Puis des fois, quand ça ne vient pas assez vite, on prend un détourné, on essaye d'obtenir les bénédictions. Alors, c'est ce que Abraham et son épouse ont fait. Ils se sont tournés vers la servante. Hein? Puis de la servante naquit de la chair, hein? Et non pas de la promesse. Alors, il y a un fils qui est venu, Ismaël, qui est né selon la chair et non pas selon la promesse. Alors, il faut attendre la grâce de Dieu. Alors, lorsque le fils d'Abraham et Sarah est arrivé, c'était la grâce.
C'était vraiment la grâce. Maintenant, les enfants de la femme esclave, ça c'est, la femme esclave, c'est Agar. Agar, elle a enfanté quoi? L'esclavage. Elle a enfanté le mont Sinaï. En autre mot, la loi. Et puis, naturellement, aujourd'hui, la propre justice des Juifs. Les Juifs sont tellement propres justes. Ils ont la loi, ils ont les oracles, ils ont tout obtenu de la parole de Dieu. Ils ont leur propre justice. Ils pensent parce qu'ils ont tout reçu de Dieu, qu'ils peuvent être justes devant Dieu. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la perle, le diamant précieux, c'est que d'Israël est sorti le Christ, et celui-ci, ils le rejettent. Ils sont encore dans leur propre justice. Ils n'acceptent pas la justice de Dieu qui est Christ. Ils essaient par leur propre justice d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette allégorie pousse l'apôtre Paul à citer Isaïe 54, 1. Alors Paul, maintenant, qui compte cette allégorie, prend un verset de l'Ancien Testament, comme il fait si souvent, pour démontrer une leçon. Car il est écrit, « Réjouis-toi stérile qui n'enfante point ». Ceci représente toute la période de la désolation et la période de leur propre justice. Stérile, qui n'enfante point. Israël n'enfante point depuis le jour où Dieu a transféré son trône de Jérusalem aux nations. On appelle ça le temps des nations. Alors, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant. Israël, sous la loi, ne donne naissance à aucun fils. Sous la loi, Israël n'a pas de progéniture. Ils ne produisent absolument rien pour Dieu. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant. Alors, on voit maintenant qu'Israël, il n'est pas en travail d'enfant, mais il est appelé à pousser des cris de joie. Car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. Ceci représente toute la période quand Israël fut délaissé. Durant cette période-là où Israël fut délaissé, a donné occasion, a donné l'opportunité ou a donné la naissance à une période qu'on appelle la période de la grâce ou la période de l'Église. Alors, dès qu'Israël est délaissé, Dieu intervient avec la grâce et puis introduit ce qu'on appelle l'Église du Dieu vivant. Les hommes, les femmes, soit grecs, soit juifs, qui se convertissent dans le Seigneur Jésus. Alors, les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. En deux mots, car comme Christ est venu d'Israël, là je lis le verset dans Romains 9, desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui sur toute chose Dieu bénit éternellement. Ça, c'est la grande chose. Israël a donné naissance, selon la chair, ils ont donné naissance à Christ. Le Messie est né des Juifs, pour ainsi dire. On pense à Joseph, on pense à Marie, et puis, duquel, selon la chair, est issu le Christ, qui est toute chose, Dieu bénit éternellement. C'est Dieu qui prend la forme d'un homme, qui devient un homme. C'est Dieu qui s'humilie, qui devient la risée des hommes sur la terre. Alors, l'Esprit Saint, ici en grâce, attribue tous les saints célestes à la désolée Israël. C'est ça qui est la beauté. C'est que l'Esprit Saint, en grâce, attribue tous les saints célestes, toute l'Église, toute la période de l'Église, et même avant, tous ceux qui se sont convertis au Messie. Surtout à partir de la période de l'Église, les saints célestes, on les associe maintenant à la désolée Israël. Ils sont comptés. L'Église est comptée comme étant des fils
d'Israël, pour ainsi dire. Isaïe l'a désolée plus fructueuse que sa gloire du passé. Alors, dans le passé, Israël est devenue adultère. Elle deviendra la divorcée, puis par la suite, elle est appelée la désolée. Ici, elle est vue comme une veuve stérile qui n'a pas de fruits. La désolée, la divorcée, c'est comme une veuve stérile qui n'a pas de fruits, pas d'enfants, mais dont la semence future dépassera celle des jours de gloire d'Israël passé. Alors, on attribue à la désolée une plus grande semence, plus d'enfants pour la désolée qu'il y en avait pour la mariée. Alors, la mariée, c'est que lorsque Israël était connu de Dieu. Okay? Alors, toute cette période-là où Israël était connu de Dieu, elle avait une certaine gloire. Puis, beaucoup croyaient. Mais toute cette période-là va être dépassée maintenant par les enfants que Israël, la désolée, va porter. Alors, toute la naissance de l'ère de l'Église lui sont en grâce attribuées. Tous ceux qui sont nés de Dieu depuis la croix, l'ère de l'Église, lui sont maintenant en grâce attribués. Ils sont comptés comme des fils de la désolée. La désolée, la femme mariée. Les fils de la désolée sont plus nombreux que les fils de la femme mariée. Alors, les fils de la désolée, voyez-vous ici, là, j'ai une petite étoile. On va aller voir c'est quoi le fils de la désolée. La désolée, c'est Israël présent depuis Babylone. Okay? On se rappelle, le gouvernement a été transféré de Jérusalem aux nations. C'est le temps des nations. Alors, depuis cette période-là, Israël, elle est désolée, elle est ballottée à droite et à gauche. Hein? Beaucoup de nations ont dominé sur nous, peuvent-ils dire. C'est encore vrai aujourd'hui. Juste aller aux Nations Unies. Les Nations Unies dominent sur Israël. Israël ne peut pas faire ce qu'elle veut, même lorsqu'on a vu que comment on appelle ça, l'ambassade est partie de Tel Aviv pour Jérusalem, c'était toute une histoire. Hein? Israël est encore sous l'emprise des nations. Puis ça va durer longtemps encore, tu vois. Alors, la désolée, ça parle d'Israël présent depuis Babylone, tandis qu'ici, la femme mariée, ça parle du passé, c'est-à-dire avant Babylone. Quand Dieu reconnaissait Israël, elle était la femme mariée. Lorsqu'elle est devenue adultère, elle est devenue désolée. Okay? Alors, ceci nous parle de la période avant Babylone, la femme mariée. Donc, ce que l'on dit ici, les fils de la désolée, okay, sont plus nombreux que les fils de la femme mariée. Voici le verset Isaïe 45, verset 8. « Car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée et affligée d'esprit, et une épouse de la jeunesse, et qu'on a méprisé, dit ton Dieu. C'est un petit moment que pour un petit moment je t'ai abandonné, mais avec de grandes compassions je te rassemblerai. Dans l'effusion de la colère, je t'ai caché ma face pour un moment, mais avec une bonté éternelle, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Alors, pour un temps, Israël a été délaissé. Hein? Dieu se tient à l'écart, pour ainsi dire. Dieu n'agit plus lui directement, mais Dieu agit dans la providence. Hein? Dieu permet que son peuple existe. Si ce ne fut de la providence de Dieu, il n'y aurait plus d'Israël aujourd'hui. Mais Dieu veut se maintenir, Israël, parce qu'il va en sortir un reste, un résidu. Hein? Puis c'est ce résidu-là qui va se tourner vers Golgotha. La belle vérité à chérir est celle-ci, les fils de la désolée sont plus nombreux que les fils de la femme mariée. Alors, les fils de la désolée, c'est-à-dire Israël, qui présentement est désolé,
elle va avoir plus d'enfants qu'au jour où elle était la femme mariée, au jour avant Babylone. Si on prend tous les enfants au jour avant Babylone, ce n'est rien avec celle que la désolée va avoir. Pourquoi? Parce qu'en grâce, l'Église est comptée comme étant des fils de la désolée. Quelle grâce de Dieu! Hein? Quelle grâce de Dieu! Alors, je vous laisse avec ceci. Les fils de la désolée sont plus nombreux que les fils de la femme mariée. Quel jour ce sera lorsqu'Israël sera restauré? Hein? Alors, je vous laisse avec ceci. C'était un petit message sur la désolée. Israël la désolée. À bientôt. Merci.